De plus en plus de communes sont engagées dans le commerce équitable. À Bruxelles et en Wallonie, c'est près d'une commune sur 5 qui peut être appelée commune du commerce équitable. On va voir avec vous ce que cela signifie. Caroline Laroy, bonjour. Soyez la bienvenue dans ce studio. Vous êtes coordinatrice de cette campagne commune du commerce équitable. Alors, cette appellation, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de label? C'est exact. En fait, commune du commerce équitable, c'est un titre honorifique qui est octroyé aux communes qui posent une candidature à 6 critères qui sont des critères internationaux pour 5 d'entre eux et un 6e critère qui est spécifiquement belge. Parmi ces critères, on a une résolution communale qui doit être votée, donc il y a un engagement politique de la commune. Il doit y avoir une consommation minimum de produits équitables et locaux dans les administrations, mais aussi une sensibilisation des acteurs commerciaux, des acteurs de l'ORECA, des écoles, des associations, etc., qui doivent aussi, elles, consommer et sensibiliser au commerce équitable. En plus d'un 6e critère qui favorise les initiatives en termes de consommation de produits locaux. Et à cela s'ajoute aussi un autre critère sur la communication et la sensibilisation au grand public. Alors, rappelez-nous en quelques mots ce que c'est que le commerce équitable. Alors, c'est vrai que ça peut paraître parfois un peu flou, mais il y a une définition en fait du commerce équitable qui est un partenariat commercial qui est fondé sur les principes du dialogue, de la transparence et du respect pour garantir une certaine équité, en tout cas le plus possible, le plus d'équité possible dans le commerce international. Et évidemment, ça s'implique aussi dans le développement durable, en garantissant justement des conditions commerciales pour les producteurs et productrices qui sont favorables et meilleures pour les producteurs et productrices d'ici et d'ailleurs. Et la charte aussi explique bien, la charte du commerce équitable explique bien que ce commerce est fondé sur des modes de production et d'échange qui favorisent l'homme et l'environnement avant la recherche du profit financier. Et c'est vrai, quand on entend commerce équitable, on a souvent l'impression que ça va nous amener loin, parce que vous parlez effectivement de commerce international, mais ça existe aussi chez nous, en Belgique, ce terme de commerce équitable. Tout à fait. Il n'y a pas encore de règles strictes à ce niveau-là, au niveau belge en tout cas, mais on essaye de plus en plus d'ouvrir, et ce qu'il faudrait, c'est que ça soit plus un commerce alternatif, mais vraiment le commerce conventionnel qui s'établissent tant dans le sud que dans le nord, en Europe et en Belgique. On l'a bien vu justement avec les dernières crises, que le soutien à la production locale est favorable aux producteurs et productrices de nos régions, compte aussi énormément pour les citoyens et les politiques aussi. Donc on essaye de s'ouvrir un maximum. Alors, par rapport à ces communes, donc qui ont ce label de communes de commerce équitable, donc ça fait plusieurs années qu'on voit l'évolution, et donc l'évolution est plutôt positive. Oui. Donc il y a beaucoup de communes maintenant qui s'engagent et qui en plus répondent positivement à tous les critères que vous venez de nous citer. Oui. Et donc comment est-ce que on en est arrivé là? C'est vous, avec votre campagne, qui à un moment est allé frapper aux portes des communes en leur disant c'est important que vous vous engagiez là-dedans? Alors, je n'étais pas à l'origine. Quand je dis vous, évidemment, c'est l'association que vous représentez. Oui, tout à fait. Mais alors, la campagne commune du commerce équitable est une campagne internationale qui a débuté en Écosse en 2001 avec la ville de Garstang, qui s'est elle-même autoproclamée commune du commerce équitable. Et en fait, le mouvement a suivi avec d'autres organismes du commerce équitable mondial. Et en Belgique, ça a commencé aux alentours de 2006-2007. Il faut savoir que la campagne, elle est nationale, donc on a des représentants pour la communauté francophone, et ici à Bruxelles et en Wallonie, c'est Oxfam Magasin du Monde qui est coordinatrice de la campagne avec les partenaires Miel Maya et Fairtrade Belgium, et en Flandre, c'est Fairtrade Hument avec Fairtrade Belgium qui soutient le projet. Et en fait, ça a débuté, par
par une sensibilisation. Ça s'appelait pas comme ça hein. Avant, ça s'appelait ça passe par ma commune. C'était d'autres titres, mais qui reprenaient quand même finalement les mêmes principes. Et donc ça a été de la discussion, ça a été du contact politique, ça a été du contact citoyen, ça a été des initiatives qui ont été lancées tant localement que d'un point de vue national pour essayer de faire sensibiliser déjà rien que l'humain à travers les principes du commerce équitable. Et au fur et à mesure, les critères du label se sont vraiment perfectionnés pour en aboutir aujourd'hui aux six critères connus de la campagne. On sait que les labels, les appellations, c'est important, notamment d'un point de vue de communication ou politique, de pouvoir dire qu'on a reçu le label. Ouais. Comment fonctionne le suivi? Parce qu'on a des communes aujourd'hui qui reçoivent le label parce qu'ils répondent à tous les critères, ou du moins parce qu'ils s'engagent à essayer de répondre aux critères dans le futur. On a le label pour combien de temps? Ça fonctionne comment? A priori, le label est octroyé à vie, sauf que on a nous la coordination donc commune du commerce équitable. On effectue une sorte d'évaluation tous les 2 ans qu'on appelle le ferromètre. Et donc c'est une évaluation pour avoir en fait un état des lieux, un état de la situation des communes à un temps T, parce qu'on sait que c'est pas toujours évident de garder une certaine dynamique. On a reçu le label, voilà, on a fait tous les efforts qu'il fallait jusque-là. Est-ce que maintenant on va être capable de les tenir? Donc nous, on les suit via ce questionnaire qui reprend les 6 critères et on leur demande de donner des informations sur lesquelles on va les évaluer. Après, si des communes se retrouvent en difficulté, ce qui arrive, parce que c'est pas forcément évident à maintenir comme thématique, surtout à l'heure actuelle, il y a d'autres préoccupations qui sont peut-être des priorités tant pour les citoyens que les politiques aussi, donc on leur jette pas la pierre, mais voilà, s'il y a eu un engagement, c'est important de s'y tenir. Et les difficultés, c'est souvent justement un manque de personnel, parfois dans les communes, mais ça c'est assez général pour d'autres thématiques. Et il y a aussi cette question, quelles sont les priorités pour une commune dans l'investissement qu'elle veut pour la solidarité internationale, parce que c'est un peu de la solidarité internationale cette campagne. Et voilà. Et ce qu'on essaye aussi, c'est pas que de sensibiliser les communes, mais aussi leurs citoyens, en leur proposant des actions et activités, notamment autour de la semaine du commerce équitable en octobre. Donc voilà, c'est comme ça qu'on les suit. Alors, vous pointez des bons élèves parmi les communes, et à Bruxelles, en région Oussala, c'est Jette. Oui, en particulier. Ouais, voilà. Donc, on peut parler justement alors de la commune de Jette. Et vous pouvez nous dire concrètement des actions ou des choses qui sont menées dans cette commune qui font que, elle fait partie des très bons élèves. Alors, Jette parmi d'autres, parce que franchement, à Bruxelles, on peut être assez fier de dire que 9 communes sur 19 sont titrées. Il y en a d'autres qui sont sur le point de l'être. En voie de l'être. Voilà. Donc, et avec de très bons scores au niveau du ferromètre, justement. Mais Jette, c'est vrai que c'est distingué. Elle est parmi les 3 premières communes à avoir le meilleur score de tous les ferromètres. Et en fait, Jette est très active, même au niveau des plateformes en dehors de sa commune. Donc, au niveau des plateformes régionales, parce que la région souhaite aussi être titrée région du commerce équitable. Donc, elle est très active à ce niveau-là et donc apporte des inputs, apporte des idées, apporte de la réflexion. Enfin, voilà, participe en tout cas. Elle propose aussi de nombreuses actions telles que sur des marchés proposer des pliants avec les acteurs locaux qui proposent des produits équitables. Donc elle sensibilise ses citoyens, mais elle soutient aussi particulièrement ses partenaires locaux. Il y a beaucoup de communication autour de leur projet commune du commerce équitable et ils sont vraiment très présents et inventifs aussi au niveau de la semaine du commerce équitable. Il y a la mise en avant aussi du textile, parce qu'on parle souvent aussi des produits alimentaires, mais il y a aussi le non-food, comme on l'appelle, qui fait partie intégrante de la réflexion à eux aussi. Donc, ils vont toujours un peu plus loin que répondre à leurs 6 critères respectifs. Mais est-ce que ça veut dire que dans les écoles, par exemple, ou les crèches de la commune, les produits qu'on va utiliser ou les produits alimentaires qu'on va cuisiner, c'est chaque fois dans cette idée-là que ça doit être équitable? Le plus possible. En tout cas, autant que possible, en effet, parce que tout ne peut pas
en tout cas à l'heure actuelle, tout ne peut pas encore être consommé équitablement parce que tout n'est pas proposé sur le marché. Mais en tout cas, pour ce qui est des produits du Sud, tels que en effet le café, le thé, qu'on ne sait pas produire ici, des bananes, du chocolat, c'est d'essayer le plus possible dans les politiques d'achat d'intégrer des clauses éthiques, donc dans les marchés publics, dans les appels d'offres. Et souvent, ça passe par des contrats avec des sociétés externes qui proposent des produits tels, et pour les crèches, pour les administrations, pour les écoles. En effet, c'est un peu avec comme le manger demain, le Green Deal, cantine durable, ce genre de choses, aussi d'y faire attention pour le commerce équitable. Ça, c'est pour le bon élève. Voilà. Il y en a d'autres. Alors, vous nous avez dit 9 sur 19. Il y a encore quelques communes qui sont en voie de recevoir ce label. Ça veut aussi dire qu'il y a des mauvais élèves. Comment ça se fait? Les communes ne sont pas intéressées? Vous avez du mal à entrer en contact? Ils viennent d'où les refus ou le manque de connexion avec ces communes-là? Alors, parmi celles qui ont été titrées, qui ont répondu au Forumètre, franchement, je n'ai pas de mauvais élèves en tant que tels. Et puis, de toute façon, ça dépend vraiment aussi d'une situation administrative à l'autre. Mais celles qui n'ont pas encore répondu, par exemple, à une candidature, je pense que les difficultés réelles, c'est de même faire amener du public, même dans la thématique, parce que c'est quand même beaucoup d'énergie qui est déployée pour cela. On met ça souvent sur les épaules de l'administration, mais normalement, il y a un comité de pilotage qui doit s'ouvrir à d'autres associations, à d'autres citoyens. Et la difficulté, c'est de trouver justement le temps pour tout le monde de s'intégrer dans une telle démarche. Et aussi, c'est pas la priorité forcément de toutes et tous. Et donc, je crois que il faut avoir un soutien politique aussi important pour mener des actions qui ont un réel impact et non pas juste avoir le titre pour le titre, quoi. Donc. Eh bien, merci Caroline Laroy d'avoir été notre invitée ce midi. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de la campagne commune du commerce équitable. Et puis, on peut peut-être dire aussi qu'il y a une adresse internet, le 3xwcdce.be, pour commune du commerce équitable. Exactement. cdce.be, et c'est sur ce site qu'on peut voir où se situe notre commune. Exactement. Voilà, c'est toujours intéressant tout y est. de voir ça. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps en tout cas de s'intéresser au commerce équitable.